va casser le code, comme j'ai dit. C'est un président qui va créer la rupture entre les gouvernances de ses prédécesseurs, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Bonjour, j'ai suivi l'interview de Pierre Binama à la présentation de son livre, dont la dédicace a été interdite à Douala. Dans le langage assez franc, il m'a rapidement fait penser à un autre leader politique que j'ai suivi l'interview ces jours-là, le premier secrétaire du PUS, Serge Espoir Matomba. Et à la différence des deux hommes, Espoir Matomba tient un discours révolutionnaire, mais son approche, pour ceux qui voient comment il mène la politique au Cameroun depuis 15 ans, on a l'impression qu'il a peur. Et pourtant, son discours est assez sec. Il a un discours, le guide burkinabé, Ibrahim Traoré. C'est ce genre de discours que tient Espoir Matomba, mais très loin de là. Par contre, Pierre-Emmanuel Binama, dans quelques extraits que je m'en vais partager avec vous, décide de porter un robot du troisième président. Et il y a un aspect phare qui revient, c'est le courage. C'est la bravoure, c'est la capacité de mener sans distraction le chemin vers une vision tracée sur les fondements de nos pères nationaux. Donc, je vais partager avec vous quelques extraits pour que vous ayez une idée de ce que porte le livre de Pierre Binama. Cameroun, pas audacieuse. La troisième République du Cameroun, déjà le titre est évocateur. C'est vrai que c'est un titre qui évoque beaucoup de choses à la fois. Oui, beaucoup justement. de choses à la fois. Et il y en a qui me prêtent des intentions d'avoir un projet politique. On dirait justement voilà. une vision politique d'un futur candidat. Voilà. Donc, tout ça, je peux dire. Ça rentre dedans. Non, ça ne rentre pas dedans. Ce que je veux dire ici, c'est que l'écriture est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu. Ok? Que ce soit le titre de l'ouvrage, que ce soit le contenu de l'ouvrage, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que j'appartiens à une formation politique. Et au sein de ma formation politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le débat est démocratique. Si un jour vous avez l'occasion d'assister à une réunion du territoire national, vous allez comprendre à quel point le MRC est ouvert au débat, au dialogue. Un débat parfois contradictoire. Donc, je ne suis pas le seul auteur au MRC. On a de nombreux amis politiques, des cadres, militants et sympathisants de MRC qui ont eu à écrire des livres. Donc, sauf que peut-être le mien, son titre était évocateur et ma personnalité aussi. Alors, la troisième République du Cameroun, comme vous l'avez si bien évoqué, est une vision très audacieuse du Cameroun. Une vision très audacieuse, pourquoi? Parce que je suis parti du postulat pour lequel il fallait quelque chose qui casse les codes, quelque chose qui crée la rupture totale avec le système de gouvernance d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya. Parce que dans cet ouvrage, il faut relever d'abord qu'on fait une analyse très approfondie de la situation sociopolitique et économique du Cameroun, de son accession à l'indépendance à ce jour. Et dans cette analyse-là, on ressort les spécificités qui ont marqué la gouvernance de chacun des deux présidents, celle d'Amadou Ahidjo et celle de Paul Biya. Et à partir de ce moment maintenant, on entame la deuxième partie d'ouvrage qui est consacrée à la construction idéologique du Cameroun dans la scène de l'opposition. Elle s'est retrouvée gangrénée par des scandales de corruption tant au niveau de ses recrutements que de son fonctionnement, sans compter les détournements de deniers publics. Et donc, ça fait que, et quand on regarde également la façon dont les étudiants sortis de cette école se comportent dans la vie publique, que ce soit les hauts fonctionnaires de l'administration territoriale ou sur l'administration judiciaire, ainsi de suite, même ceux qui sont à la douane et tout ça, on peut conclure aisément, au vu du résultat de leur travail, que l'ENAM n'atteint plus ses objectifs. Parce que l'objectif d'une école, c'est de former des personnes qui vont créer de l'impact et amener une évolution dans leur interaction nationale. Les Camerounais meurent de faim.
les Camerounais souffrent. N'oubliez pas que selon les rapports du programme mondial, du programme alimentaire mondial, il y a 10% de la population camerounaise qui est menacée d'une faim aiguë. C'est-à-dire qu'il y en a même qui meurent de faim dans cette tranche de personnes-là. Et si nous supposons que le Cameroun est aujourd'hui tourne autour de 30 millions d'habitants, parce que il faut aussi dire que le dernier recensement date de 2005. Mais selon les estimations, serait déjà autour de 30 millions. Ça fait 20 ans. Voilà. Bien. Nous serons avec la main de fer. Le président Amadou Ahidjo, l'Église catholique avait aussi plaidé auprès des partenaires historiques du Cameroun, tels que la France, pour que le Cameroun ait à sa tête un chrétien, et si possible catholique de confession, avec un caractère comme celui de Paul Biya, parce que Paul Biya, au moment où il accède au pouvoir en 82, il était perçu comme un dirigeant modéré qui écoute et qui est maîtrisé également. Donc quelqu'un qui est proche du peuple, parce que il n'était pas très distancé du peuple. Donc c'est pour tous ces critères que l'Église catholique avait aussi plaidé en faveur de Paul Biya. Et par la grâce de Dieu, il est là. Pourquoi aujourd'hui, quand la même Église préconise un portrait robot, bien dresse un portrait robot sur ce qu'elle voudrait que le prochain président soit, ou le caractère que, bien comment je peux appeler ça? Les critères. Les critères que le prochain président devrait remplir pour permettre à ce que le Cameroun devienne un pays émergent. Ça devient un problème. Ça ne devrait pas être un problème. C'est un souhait. L'Église catholique préconise que le prochain président de la République devrait être quelqu'un qui écoute. Le président actuel n'écoute pas. Et qui est proche des populations. Est-ce que Paul Biya écoute? Le président Paul Biya n'écoute pas. Si ce n'est pas le cas, il n'écoute pas. J'ai pris si un cas. Ce n'est pas le cas, c'est vous qui le dites. On prend le cas simple. Mais si ce n'est pas le cas, rien ne dit qu'il ne pourra pas écouter après. Non, après cette sortie de l'Église catholique. On prend des cas palpables, des éléments. Parce que c'est un homme humble. Donc, l'humilité voudrait que, ça dit que normalement même, parce que les gens, quand ils ont commencé à critiquer ma sortie en disant que non, parce que Cabral a les élus à l'Assemblée nationale, nous, le MSC n'a pas d'élus, machin, cela suppose qu'il est supérieur à Maurice Kamto. Est-ce que c'est pas logique de penser ainsi? Non, c'est même celui qui est plus fort qui doit aller vers l'autre. Ok. C'est celui qui est plus fort qui doit aller vers l'autre. Donc Maurice Kamto est toujours allé vers les autres. Il le fera encore et encore. Donc si les gens voudraient que j'inverse, je vais dire que Maurice Kamto a même déjà pris les initiatives pour aller vers les autres. Alors qu'on parle, il est même en train d'aller vers les autres leaders de l'opposition, comme il l'a fait en 2018. Nous n'avons pas de problème au MRC. Pour ce qui concerne ce genre de choses, ce sont les détails. Ce sont les détails. Mais ce qui nous désole quand même, c'est que il y a des personnes qui prennent des positions qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Par exemple. Non, les gens qui vous avez parlé, tu as parlé par exemple, je vais te tutoyer, bien sûr, voilà, on a essayé donc, les gens, tu as parlé tout à l'heure des militants et sympathisants du PCRN, d'autres partis politiques, même du RDPC, même du MRC. Du MRC d'ailleurs, même du MRC aussi. Donc, il y a des gens qui prennent des positions dont ils ne maîtrisent même pas parfois. Mais les leaders savent quelle est la boussole et quelle est la direction qu'ils doivent prendre. Ils connaissent le mouvement du vent. Donc je pense que tout reste possible dans cet approchement entre Maurice Kamto et les autres leaders de l'opposition, pas uniquement Cabral Libi. Okay. Et si je parle au peuple camerounais qui va voter, tout sauf le RDPC et son candidat. Quel que soit celui qui se présentera contre le RDPC et qui pourra avoir l'assentiment des Camerounais, nous nous mobiliserons derrière lui. Et je l'espère bien. Ce sera Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui remplit tous les critères objectifs de cet opposant qui est capable d'aller renverser le régime actuel. On ne parlera pas de ça, mais comment est-ce qu'il fera votre président? C'est pas l'objet de cette rencontre. Député, et donc sa candidature, elle passera comment? Est-ce que vous en parlez et comment est-ce que vous êtes en train de mettre cette stratégie? Peut-être que vous n'avez pas vous n'avez pas nous révéler le secret ici, mais est-ce que vous êtes sûr quand même? Est-ce que vous êtes rassuré de ce que Maurice Kamto sera candidat à la prochaine élection présidentielle? Bon, Albertine, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la loi lui permet d'être candidat. Ah bon? Oui, la loi lui permet d'être candidat sous les 3 formes. Comment ça? Sous la bannière de MRC, sous la bannière d'un autre parti politique de l'opposition et également sous la bannière d'une candidature indépendante. Sous la bannière du MRC sans élu?
Nous avons les élus. Allez-y, expliquez-moi. Nous avons les élus. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais sachez que le MRC est prêt. D'accord. Le MRC est prêt à investir un candidat. Le débat sur le mandat impératif ou non impératif des députés, c'est une perte de temps. Mais le MRC est prêt à investir un candidat. La loi nous le permet. D'accord. Albertine. La deuxième possibilité, celle de l'île Maurice Kamto, à travers un parti politique de l'opposition, elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte. La troisième possibilité de l'île Maurice Kamto, à travers une candidature indépendante, est toujours ouverte. D'où vient-il que les champions du statu quo, les mettre à lire sur les boules de cristal, parce qu'ils arrêtent souvent certaines choses dans des laboratoires, leur laboratoire, je qualifierais même de mystique à la limite, pour décider sur l'avenir du peuple camerounais et venir nous imposer cela. D'où vient-il qu'ils lisent dans leur boule de cristal que Maurice Kamto ne sera pas candidat? C'est faux. Kamto sera candidat.